On a des problèmes qu'il faut régler, peut-être moins de produits de synthèse, tout en disant quand même qu'il en faudra un certain nombre. On peut s'apercevoir qu'on peut utiliser moins d'eau, moins d'intrants, moins de produits de synthèse grâce aux biotechnologies. Ceux qui avaient dans le corpus idéologique d'être anti-biotechnologie, anti-OGM, non seulement ils n'évoluent pas avec les nouvelles technologies, mais ils disent les nouvelles technologies égale OGM. On était un pays où, il y a une vingtaine d'années, on avait 700 essais en France, on n'en a plus. On a réussi à supprimer la totalité des essais. On a perdu de la compétitivité sur le sujet du numérique, mais aussi sur le sujet des technologies vertes, de la pharmacie, des biotechnologies. En 10 ans, on a perdu 15% de compétitivité par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis. C'est exactement la même chose pour les produits de synthèse. Les produits de synthèse où il y a un danger pour l'homme et pour l'environnement, il faut les arrêter. Mais ceux pour lesquels on n'a pas montré de danger, et dans un certain nombre de cas, depuis 30 ans, on n'a pas montré de danger, eh bien, il ne faut plus être en bataille d'arrière-garde sur ces sujets qui nous fait perdre notre capacité d'expertise internationale et qui nous fait perdre des points de compétitivité. Il ne faut plus rester sur des positions idéologiques. Et il faut avoir confiance dans les systèmes effectivement d'expertise. Mais donc il faut organiser notre expertise, ne pas admettre ce qu'on voit aujourd'hui, que les croyances ou les opinions sont équivalentes au savoir ou aux connaissances, et puis faire la balance entre les bénéfices et les risques. Je pense que le citoyen, il n'est pas toujours informé, on parle de transparence, ou il est informé de manière partiale, soit par le tenant d'une marque qui fait de la pub, soit par les promoteurs de labels qui considèrent que leur label, c'est le seul label et le bon. Deuxième point où je pense qu'il y a un travail à faire, c'est à l'école. C'est déjà de sensibiliser énormément les jeunes générations à ce que rien n'est blanc, rien n'est noir, à ce que tout se discute, à condition que ce soit non pas quelqu'un qui l'affirme, mais que ce soit une conviction qu'on ait acquise quand on a travaillé un sujet.